Bonjour, docteur Brigitte Toussaint. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour la nutrition.fr. Vous êtes l'auteur de Soleil, mensonges et propagande aux éditions Thierry Soucard. Et vous êtes donc médecin pratiquante à Paris et formé dans la micronutrition. Vous êtes passionné par la vitamine D, dont vous êtes aujourd'hui reconnue comme l'une des spécialistes en France. Donc merci de nous éclaircir sur ce sujet. Voilà, la vitamine D a été pour moi un thème d'étude au cours de mes études de micronutrition et alimentation santé. C'est vrai que ma spécialité, qui est la médecine physique et de réadaptation, m'a plutôt conduit au départ à m'intéresser à son action sur l'os, les muscles et la douleur. Mais finalement, sur les conseils des enseignants, je me suis intéressée aussi à l'immunité, au cancer. Et puis finalement, j'ai trouvé que la vitamine D agissait quasiment partout. C'est-à-dire, j'ai pas encore trouvé d'endroit où elle n'agisse pas. Et donc, ça a été le début d'une recherche passionnante pour moi. Hmm, J'ai envie hmm. de partager ça, bien sûr, avec mes confrères médecins ou les autres thérapeutes, et au-delà avec le grand public, puisque je pense que tout le monde doit prendre conscience que cette vitamine est importante pour nous, et comme on en manque, eh bien, il faut faire quelque chose pour en prendre. Hmm. Donc elle aurait un mauvais nom en fait. On l'appelle vitamine D, mais vous nous expliquez dans le livre qu'en fait on devrait, ça également, elle a d'autres rôles. Voilà, elle a un vrai nom puisqu'elle peut être apportée par l'alimentation, donc en ce sens le terme de vitamine convient, mais une fois qu'elle a été transformée dans l'organisme, elle a un fonctionnement quasiment hormonal puisque sa forme la plus active peut être synthétisée au niveau des cellules de notre organisme. Et donc elle a pour une de ses formes, puisque la vitamine D c'est quelque chose de très complexe, une action comparable à celle d'une hormone. Hmm, Et quand on comprend ça, on comprend bien que c'est très important. hmm. Et comment on la fabrique alors cette vitamine D? Alors cette vitamine D, on la fabrique sous l'action du soleil dans notre peau, au niveau des couches assez profondes de l'épiderme, sous les rayons du soleil. Donc il faut s'exposer au soleil pour la fabriquer de façon naturelle, parce que l'alimentation nous en apporte une petite partie qui n'est pas tout à fait celle non plus que l'on peut fabriquer sous la peau, puisqu'elle doit être quand même très importante, qu'il y a tellement de métabolites différents que celle-là doit quand même être la meilleure, puisque c'est la plus naturelle. Et puis sinon, la supplémentation nous l'apporte. Et on en discutera un petit peu plus tout à l'heure sur comment faire. Mais donc, quel est le rôle en fait de cette vitamine D sur notre santé? Quel est son intérêt et ses bénéfices? Parce qu'ils sont Alors, nombreux apparemment, voilà. beaucoup Bon, plus que ce dont on nous explique. la vitamine D, ça a été la vitamine de l'os depuis toujours, hein, c'est ce qu'on apprend. Donc c'est vrai qu'elle est essentielle pour l'os et au-delà de la minéralisation de l'os, maintenant on le sait qu'elle est aussi très importante pour constituer la trame des protéines de l'os. Hein, donc elle est vraiment essentielle, beaucoup plus que l'on savait à l'époque pour l'os. Et puis elle est utile aussi pour la force musculaire, elle est utile pour l'immunité. Ça, maintenant, on montre qu'il y a des récepteurs à la vitamine D au niveau des cellules de notre immunité. On montre aussi qu'il y a des récepteurs sur les cellules cancéreuses, donc d'où son action possible sur le cancer, même si c'est pas encore très bien élucidé. Et puis on montre qu'il y en a sur les vaisseaux, sur les cellules du système nerveux, sur la thyroïde, sur les spermatozoïdes. Enfin, il y en a partout. Des récepteurs à la vitamine D. Sur l'humeur, sur même la fertilité, je lisais. Oui, on montre en effet que des femmes bien supplémentées en vitamine D ont un taux de réussite supérieur en cas de fécondation in vitro à celles qui n'ont pas été supplémentées. Hmm. Les meilleurs taux de vitamine D sont associés à plus de succès, par exemple. Ah. Et quelles sont les raisons de ce déficit en vitamine C? En En D, vitamine pardon, en vitamine D. Alors, il est multifactoriel. Hein. On va moins au soleil. C'est le principal, c'est notre mode de vie actuel, puisque quand même, on est de plus en plus enfermé. On monte dans sa voiture ou dans un transport en commun. On a une activité peut-être un peu sportive, pas forcément aux heures où le soleil est là. Hein. Donc, ça, c'est, à part les agriculteurs ou ceux qui travaillent dehors, on s'est quand même coupé du soleil. La deuxième chose, ça peut être dans certains pays des vêtements très couvrants, puisqu'on montre par exemple en Arabie Saoudite que les femmes principalement, mais aussi les hommes, sont carencés en vitamine D. Donc là, c'est l'habillement qui est un facteur limitant. On a pu incriminer aussi la pollution.
puisque on montre, par exemple, c'est une étude belge, ça, que les femmes à la campagne ont une meilleure synthèse de vitamine D que celles qui vivent en ville où le nuage de pollution est quand même supérieur. Hein, donc on voit bien que c'est quand même multifactoriel. Hein. Et Donc, quand on est âgé, par exemple, on a beaucoup plus de difficultés à synthétiser la vitamine D parce que la peau n'a pas la même texture, la même qualité. Et les personnes qui ont la peau foncée ou noire ont un frein naturel à la synthèse de vitamine D par la mélanine qui est le pigment de la peau. d'accord. Mais on n'aurait pas tous les mêmes besoins en fonction de notre couleur de peau, de notre situation géographique, Ben, on a notre tous les âge. mêmes besoins en vitamine D, mais il est certain que si on a la peau foncée, il faut aller beaucoup plus au soleil. Par exemple, une peau qui a une couleur noire a besoin de 20 fois plus de soleil qu'une peau de couleur blanche pour faire la même quantité de vitamine D. Donc, ça donne une idée de l'exposition solaire nécessaire pour faire la même quantité, pour fabriquer la même quantité de vitamine D. Hum, hum, hum. Alors, comment on peut se supplémenter en vitamine D? Est-ce qu'il Alors, faut se supplémenter ou est-ce que des expositions régulières au soleil suffisent?